Je reçois à présent dans ce studio Ben Ronen. Bonsoir Ben. On va parler avec vous de quelqu'un dont vous étiez très proche, qui a été assassiné le 7 octobre dernier lors de la fête Nova. Il s'agit de Tamar Samet. Une chanson d'abord, et c'est elle que vous allez entendre chanter sur ce petit extrait. Alors, cette chanson, vous l'avez écrite, composée avec elle. C'est elle qui chante. Vous êtes très proche de Tamar. Vous étiez très proche parce que malheureusement, elle a été assassinée lors de la fête Nova le 7 octobre. On va parler de cette chanson dans un instant, mais d'abord un mot sur elle. Est-ce que vous savez comment, d'abord, quels ont été ses derniers instants, comment elle a été tuée ce jour-là à Nova ? Oui, Tamar est une des victimes de cette fête de Nova. Elle a été tuée lors de l'attaque du Hamas. Elle a cherché à s'enfuir ou est-ce qu'elle a été tuée dès les premiers instants? Vous savez à peu près? Elle a essayé de fuir, enfin, d'après ce qu'on m'a dit. Alors, ce qui est assez terrible dans vos deux histoires, c'est que vous vous connaissez depuis très longtemps, mais que ce jour-là, vous étiez soldat dans l'armée israélienne et que vous avez été appelé le 7 octobre justement à intervenir. Où étiez-vous? Est-ce que vous saviez qu'elle était à côté finalement de vous dans cette fête Nova? Je ne savais pas qu'elle était partie participer à cette fête. Je l'ai découvert ce jour-là, alors que j'étais déjà en route. Moi, j'étais resté à l'armée pendant le week-end. Et on s'est rendu sur les lieux et c'est en route que j'ai découvert qu'elle était présente. C'était vraiment terrible de voir. On a vu sur la route énormément de corps. Je ne vais pas faire des descriptions trop graphiques. Et le lendemain, j'ai découvert qu'elle avait été tuée. Alors, ce qui est poignant, c'est que cette chanson que vous avez écrite tous les deux, et donc dont elle est l'interprète, elle est devenue, on va dire, un tube, entre guillemets, une chanson connue à la fois sur les plateformes musicales en Israël, diffusée sur les radios, parce que vous avez décidé, comme une sorte d'hommage, de la promouvoir après son assassinat. Pourquoi est-ce que vous avez décidé cela ? Lorsque j'ai découvert qu'elle avait été tuée au cours de cette fête, nous avons continué à combattre et j'ai décidé que tout le monde devait savoir qu'elle était une artiste formidable, vraiment incroyable. Je voulais que tous les Israéliens entendent cet ange qui chante et qui nous a été pris. Vraiment, ils sont tous morts à cause de la haine. C'était une âme si sensible. C'est tellement dommage. Je voulais que tout le monde l'entende. Et oui, effectivement, c'est devenu un grand succès. Et je suis très content que tant de gens aient écouté cette chanson. Vous qui la connaissiez depuis longtemps, vous faisiez beaucoup de musique avec elle. Est-ce qu'elle voulait est-ce qu'elle voulait faire carrière dans la musique? Est-ce que c'était son objectif? À vrai dire, nous avions tous les deux un rêve, c'est d'être entendu sur une station de radio israélienne, 88 FM. Voilà, c'était notre rêve. Notre rêve, c'est qu'on joue nos chansons sur la radio. Mais je ne pensais pas que ce serait dans ces circonstances. Alors, on va voir un autre extrait maintenant, et vous allez nous le raconter juste après, parce que vous avez été mobilisé depuis le 7 octobre, et vous étiez dans la bande de Gaza jusqu'à il n'y a pas longtemps, puisque vous avez été blessé, mais vous avez pu entendre cette chanson diffusée sur la radio israélienne, alors que vous étiez mobilisé et en opération à Gaza. On va regarder cet extrait.
Voilà. Racontez-nous, Ben, parce que c'est extrêmement émouvant de voir ces images. Vous êtes à Gaza, là? Vous êtes où? Oui, sur ces images, je suis dans la bande de Gaza. C'est un caméraman qui nous accompagnait a pris ces images. Et effectivement, on avait un poste de radio, j'ai entendu cette chanson, j'étais très ému. Encore une fois, c'était un rêve qu'on avait tous les deux. On a passé une longue période dans la bande de Gaza et je suis content d'être sorti. Voilà, vous avez réussi à capter, c'est ça qui est magnifique aussi, une radio israélienne depuis Gaza pour entendre cette chanson. Vous saviez qu'elle allait être diffusée? Oui, on m'a dit que la chanson serait diffusée, mais on ne savait pas exactement quand. Donc, en fait, on a écouté la radio pendant plusieurs heures. Voilà, on a fumé quelques cigarettes et voilà, c'était un moment joyeux. Bon. Un moment très émouvant aussi. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'elle aurait aimé, parce que c'était quelqu'un de très réservé, c'est ce qu'on dit d'elle en tout cas, vous allez nous le confirmer ou pas, est-ce que vous pensez qu'elle aurait aimé s'entendre à la radio et devenir finalement une chanteuse en vue? À vrai dire, ça lui aurait peut-être posé problème. Mais je sais que, en fin de compte, c'était un rêve d'être musicienne. Elle aurait été, je ne sais pas si ça lui aurait plu d'être au centre de l'attention, mais elle voulait que cette chanson soit connue et que tout le monde l'entende. C'est Kurt Cobain. Ouais. Vous avez été blessé, vous, à Gaza, c'est pour ça que vous êtes sorti aujourd'hui, vous avez été blessé, vous allez mieux? Oui, j'ai été blessé, heureusement, vraiment une blessure assez légère. J'ai été blessé par des éclats. Et lorsque de l'incident où c'est arrivé, il y a d'autres soldats qui ont été blessés. Un a été gravement blessé et on a réussi à s'occuper de lui. Et je suis très heureux d'être en bonne santé. Vraiment, c'est une blessure très superficielle, contrairement à d'autres amis qui ont été tués ou qui ont été blessés beaucoup plus gravement. On va rappeler le titre de cette chanson, Sharafti Gesher, c'est ça? Comment le titre exact? Sharafti Gesher. Bon. Sharafti Gesher, comment j'ai brûlé un pont. Voilà, c'est un titre, on peut la trouver sur des plateformes aussi de musique. Oui, sur toutes les plateformes de streaming, voilà, la chanson s'y trouve. C'est un formidable témoignage qu'elle laisse et que vous allez promouvoir, Ben, même si évidemment rien ne pourra remplacer. Vous aviez beaucoup de projets, j'imagine, avec elle? Une chose sur laquelle je travaille en ce moment, c'est pour moi une sorte de mission. C'est un projet de l'association des violoncellistes israéliens, parce qu'elle jouait du violoncelle, et nous organisons un grand concert de 21 violoncellistes qui vont jouer cette chanson, et on entendra Tamar qui chantera. Et c'est vraiment un projet très beau. Dommage qu'elle ne soit pas là pour l'entendre. Bon, j'ai lu, c'est une incroyable ironie aussi de cette tragique histoire. Son groupe préféré, c'était Black Sabbath, c'est ça? Ken, Black Sabbath. Oui, elle adorait Black Sabbath. Bon, c'est un groupe de heavy metal, pour ceux qui connaissent, des années 70, qui est extraordinaire. Malheureusement, c'est associé aujourd'hui à ce qui s'est passé le 7 octobre. Ken. Oui. Merci Ben, merci Ben Ronen d'être venu parler de Tamar Samet, votre amie et votre chanteuse, donc avec cette chanson magnifique que vous avez composée, qu'elle interprétée et qu'on peut écouter, qui restera à jamais évidemment en sa mémoire. Merci beaucoup d'être venu témoigner.
Merci.